Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce direct. On est là pour pratiquer le Chimen si vous voulez apprendre le Chimen Dunjia, si vous voulez progresser en Chimen, si vous avez déjà des connaissances, vous êtes au bon endroit. Donc bienvenue à toutes, bienvenue à tous. On avait prévu 13h30, j'ai 2 minutes, 5 minutes de retard. Je vous prie de m'en excuser ceux qui attendaient. Voilà, on va se faire un partage. L'idée, c'est de vous transmettre de la connaissance, vous transmettre vraiment de la pratique aussi. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, salut tout le monde. Si vous êtes en direct, faites-moi un petit signe. Vous pouvez être un petit bonjour, un petit salut dans le chat. Dites-moi voilà, qui est connecté. Vous pouvez me dire où vous êtes également. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi vous avez vraiment de la chance de pouvoir vous connecter et apprendre le Chimen Dunjia. Et pourquoi le Chimen n'est pas un art ou un outil comme les autres. Le Chimen, il est vraiment, vraiment particulier. Il a une valeur spécifique et quelque part, en termes de niveau, en termes de capacité, de puissance, d'efficacité, et aussi en termes même de valeur presque intrinsèque, hein, c'est un outil qui est supérieur. Vous allez comprendre pourquoi, et ça va résonner aussi pourquoi vous avez de la chance, hein, je pense, d'apprendre Chimen. Il y a quelques années, ça n'aurait même pas été possible, en fait, hein, pour des Français ou des Occidentaux, d'avoir accès à ça. Et même au-delà de ça, même en Chine, pendant des décennies, des siècles, même des millénaires, pour le commun des mortels, c'était pas possible d'apprendre le Chimen. C'était pas possible et c'était même en fait complètement interdit. Donc c'est vraiment une chance unique et c'est surtout un outil formidable qui va vous passionner et pouvoir vous aider dans votre quotidien, vous aider à faire face à des difficultés, à faire face aussi à des obstacles, des problèmes dans un monde où il y a beaucoup de soucis, où il y a beaucoup de souffrances, où il y a beaucoup de crises, beaucoup d'incertitudes. Des outils comme le Chimen, c'est vraiment une chance fantastique qui peut vraiment aider l'individu et aider aussi voilà, donc beaucoup de personnes, beaucoup de collectivités aussi hein, pour avancer, faire face aux obstacles. Alors, qui est connecté? Laurent, bonjour. Corinne, salut à toi. Carole, bonjour. Alors, on va faire deux parties hein, rapides. Ce live, à peu près, on va prendre une trentaine de minutes. On va en faire régulièrement. Et je vais vous préciser aussi hein, que je vais faire une forme de progression, progressivité dans ce groupe, à la fois pour les nouveaux qui nous rejoignent, qui veulent les bases du Chimen. Peut-être qu'ils sont là, ils se disent, le Chimen, c'est quoi en fait? J'ai vu cette carte, j'y comprends rien. C'est du chinois pour moi. C'est normal, ok? C'est normal. On va poser les bases. Donc, je vais commencer par faire, je pense, deux, trois cours de fondamentaux d'initiation. Donc, pour les nouveaux, pour vous connecter à ça, avoir les bases de lecture. Et pour les anciens, ce sera une forme de révision. Le fait de réentendre, de reposer les bases, c'est quelque chose qui est forcément utile à nouveau, quoi qu'il en soit. Donc, je vais faire deux, trois cours d'initiation et après, on va monter un peu le level petit à petit. On va aller voir des choses vraiment plus techniques et vraiment plus poussées. Donc, aujourd'hui, on va faire de la lecture de cas. On va rentrer dans la pratique aussi pour maintenir hein, le niveau de tout le monde. Alors, regardez, je vais juste réduire un petit peu ça. Allez, c'est parti. Vous devez me voir. J'imagine que tout fonctionne. Dites-moi si le son est OK. Dites-moi si l'image est OK. Et dans ce cas, on va pouvoir lancer la pratique. Bonjour Muriel. N'hésitez pas à faire vivre aussi hein, le groupe, donc à poster, à liker les vidéos, à partager et surtout à inviter. On va vraiment ici créer un espace d'apprentissage, de connaissance, d'une valeur vraiment très très belle, très très riche. Et l'idée, c'est que ça puisse bénéficier à un maximum de monde. Gardez pas ça pour vous. Si vous avez des amis qui s'intéressent à l'énergétique, qui apprennent déjà peut-être le Bazhe, qui s'intéressent au Yiking, qui s'intéressent à la médecine chinoise, qui s'intéressent au Feng Shui, donnez-leur la chance d'avoir accès aussi à cet outil. Ou peut-être des personnes voilà, qui ont besoin de moyens de mieux se comprendre, qui ont besoin de faire face à certains obstacles dans leur quotidien ou qui veulent aider les autres. Le Chimen, hein, c'est juste l'outil le plus merveilleux pour faire cela. Donc regardez, pourquoi je vous dis le Chimen, en fait, hein, il est particulier. C'est pas un outil commun, c'est pas un outil banal. Il est plus haut, il est plus élevé. Et il est considéré, en fait, hein, comme l'outil le plus élevé, le plus noble, quelque part aussi, hein, de la tradition
chinoise. Pour quelle raison il est considéré comme l'outil le plus élevé? Parce qu'en fait, le Qi-Men, c'est l'outil depuis toujours en Chine, on peut dire, depuis toujours, en tout cas depuis des millénaires, qui était réservé à l'élite des praticiens de l'énergétique, à l'élite des maîtres, à l'élite des pratiquants, à l'élite des consultants, et en particulier à l'élite impériale. C'est l'outil qu'utilisaient en fait les maîtres, les empereurs et les conseillers, les généraux des empereurs. Et c'était interdit en fait, clairement pour les autres, de pratiquer le Qi-Men. Tellement il était considéré comme puissant, il ne voulait pas que ça, voilà, que trop de monde ait accès à ça en fait, finalement. Il veut le garder vraiment dans un cercle très restreint et uniquement dans l'entourage de l'empereur. L'empereur s'en servait pour prendre des décisions importantes pour l'empire, pour le royaume, et pour mener à bien les actions importantes, les batailles, mais aussi les décisions de gestion de l'empire, les décisions stratégiques, vraiment pour la Chine. C'est le Qi-Men qui était utilisé dans ce contexte-là. Et j'ai mis ici une photo, je vous ai mis dans le groupe ce matin. À votre avis, c'est qui ces deux personnages? Allez, qui peut avoir une idée? Ceux qui s'intéressent vraiment à la tradition et la culture chinoise. Qui sont ces deux personnages? Qui a une idée? Vous pouvez vous lancer, hein? Qui a une idée? N'hésitez pas. Donc, c'est des personnages, bien sûr, de la tradition. C'est qui, à votre avis? Il y en a un qui est très célèbre, un qui est très connu dans l'univers métaphysique chinois, et un qui est un petit peu moins, mais qui est quelque part tout aussi important. Parce que l'un sans l'autre, en fait, il n'aurait pas eu l'impact qu'il a eu. Donc il y en a un, il a une couronne sur la tête. Donc à nouveau, vous pouvez comprendre que lui, c'est un roi ou un empereur. Et parmi les rois que la Chine a connus, il y en a les empereurs, c'est des empereurs, c'est comme ça le terme correct en fait, mais c'est des rois, c'est la même chose. Lequel a eu une importance spécifique dans le domaine des arts métaphysiques. Il y en a un en particulier qui s'appelle le roi Wen. King Wen, le roi Wen. Ou Wen Wang. Wen Wang, le roi Wen, en fait. Pourquoi il est si important? Parce qu'il a eu un rôle fondateur dans l'histoire de la Chine. C'est celui qui a en fait renversé une dynastie décadente et tyrannique sur la fin, qui était la dynastie des Shang, qui était vraiment avec un roi qui était devenu une sorte de mégalomane pervers et maléfique en fait, et qui faisait souffrir le peuple à l'extrême. Le roi Wen, c'est celui qui en fait a réussi à renverser cet état de tyrannie et à créer un régime harmonieux. Exactement. Donc non, c'est pas Lao Tzu, effectivement, à côté. Et du coup, quel est le personnage qui est à côté du roi Wen? Et je précise au passage, le roi Wen, c'est aussi le créateur, le fondateur de ce qu'on appelle le Yi King ou le Yi Ching. Est-ce que vous saviez que le Yi King a été écrit par un empereur? En tout cas, le texte de base et les hexagrammes ont été inventés par un empereur. Est-ce que vous saviez ça? Eh bien, ils ont été inventés en fait par le roi Wen, justement. Parce que avant qu'il renverse le tyran des Shang, il a été emprisonné par le tyran des Shang, justement. Il a été arrêté et emprisonné pendant plusieurs années. Et dans sa prison, en fait, dans sa geôle, plutôt que subir et plutôt que se victimiser, il a réfléchi. Il a beaucoup médité, beaucoup réfléchi. Et dans ce contexte-là, il a créé et inventé le Yi King. Donc le Yi King, il a été inventé dans un contexte très, très compliqué. Et ça a aidé ensuite le roi Wen à créer ce changement pour l'évolution de l'Empire. Et le roi Wen, en fait, pour retourner et pour créer cette dynastie des Zhou, en fait, c'est le clan des Zhou, il s'appelle. Il a été aidé par une personne. Il n'a pas pu le faire tout seul. Parce que pour faire face à cette puissance des Shang, il a dû être conseillé. Et il a été conseillé par qui? Par une personne très très puissante, très très intelligente et très très sage, qui à la base était un ermite, qui vivait dans les reclus, dans les montagnes, qui était un grand sage et un grand maître des arts énergétiques chinois. Et comment s'appelle cette personne qui a conseillé et qui a accompagné le roi Wen? Il s'appelle Jiang Ziya. Jiang Ziya, c'est en fait le conseiller de l'empereur du roi Wen.
C'est celui qui, en fait, c'est son stratège, son conseiller aussi dans les campagnes militaires, etc. Et c'est lui qui lui a permis, en fait, de combattre et de renverser le tyran des Shang. Et pourquoi je vous parle de Jiang Ziya et du roi Wen? Parce que Jiang Ziya, dans la tradition, il est dit que c'était un maître de Qimeng. Et que c'est grâce au Qimeng Dunjia, et grâce à sa sagesse évidemment, qu'il a pu conseiller et trouver des bonnes stratégies pour renverser le tyran des Shang. Donc le Qimeng, et ça remonte à... Voilà, il y a des milliers d'années, il y a plusieurs milliers d'années. Donc déjà à cette époque, le Qimeng était intimement lié à l'histoire de la Chine classique. Donc c'est pour bien comprendre que cet outil, c'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose d'habituel, c'est pas quelque chose de banal, c'est quelque chose de très très ancien, très très riche, très très puissant. Et s'il était capable d'aider des personnes aussi intelligentes, aussi fortes, pour des problèmes tellement compliqués, imaginez pour vous à quel point, bah voilà, pour vous c'est facile en fait, ce qu'il peut faire pour vous. Parce que votre vie, forcément, vous n'avez pas les enjeux non plus, vous n'avez pas le poids à porter du roi Wen. Même si chacun a son histoire, chacun a sa problématique, qui est quelque part aussi une quête personnelle, évidemment. Mais là, vous avez avec vous cet outil qui est chargé aussi d'histoire, qui est chargé d'énergie ancienne et qui a accumulé beaucoup, beaucoup de sagesse. D'accord? Est-ce que vous comprenez l'importance de cette histoire? C'est intéressant ou pas? Est-ce que ça vous intéresse? Moi, je veux partager avec vous aussi, pas juste la petite technique, comment on lit le palette, attaque, mais comprendre aussi cette philosophie, cette histoire, parce qu'elle est intimement liée. Même si après, au final, bien sûr, on peut pratiquer le Qigong comme ça, on n'a pas besoin de toute l'histoire chinoise, de parler chinois, mais ça me tient à cœur de partager aussi le contexte, de comprendre le contexte historique, le contexte philosophique, parce que ça peut aussi vous nourrir dans votre chemin personnel. Est-ce que ça vous parle, ces histoires? Est-ce que c'est important pour vous aussi qu'on aborde ça ou pas? Dites-moi. Si honnêtement, ça ne vous intéresse pas, vous me le dites et on s'intéresse uniquement à l'aspect technique. C'est pas un souci. Très intéressant, dit Muriel. Ok. Laurent, je ne sais pas si tu connaissais cette histoire. Donc il y a plein d'histoires sur Jiang Ziya en fait. Est-ce que si vous voulez en savoir plus, je vous dirai la prochaine fois comment ils se sont rencontrés. Parce que la rencontre, elle est juste mystique. C'est une histoire incroyable. Comment en fait le roi Wen, il partait à la chasse et il n'a pas trouvé d'animaux. Il a rencontré Jiang Ziya qui était sur son chemin d'une façon totalement mystique. Voilà, donc mon but c'est de vous partager ça, mais surtout de vous apprendre le Qimeng. Et pour apprendre le Qimeng, vous êtes au bon endroit. Parce que là, vous avez accès à plein de ressources. Déjà, là, c'est gratuit. Je prends un plaisir énorme à partager ça avec vous. Voilà, avec beaucoup de joie et de plaisir, je vous l'ai dit. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est vous le partager, que ce soit simple et accessible. C'est un art qui est complexe. Il est haut niveau, impérial. Et quelque part, il est complexe. Il faut l'avouer. C'est un outil très puissant, donc un peu complexe. Mais je pense que j'ai la capacité de vous le rendre simple. Moi, mon but, ma mission en tant qu'enseignant, que formateur, c'est rendre simple, accessible et vivant des arts qui sont de très haut niveau et qui sont à la base assez complexes. C'est mon but. Et en fait, moi, je suis enseignant à la base. C'est mon métier. À la base, j'étais professeur des écoles. Donc voilà, la pédagogie, c'est mon métier. Et c'est ce que je souhaite partager, c'est vous le rendre simple, accessible et vous puissiez vraiment vous l'approprier. Donc je pense que vous êtes au bon endroit pour ça. Donc maintenant, regardez, on va faire un peu de pratique. On va faire au moins peut-être une lecture pour vraiment entrer dans le vif du sujet. Il y en a qui disent Soline, c'est très intéressant. Corinne, ok, tu aimerais en savoir plus peut-être. Laurent, on continue. On en reparlera alors, il y a plein d'histoires. Parce que ça ne s'est pas limité au roi Wen. Dans toute ensuite la continuité de l'histoire de Chine, il y a eu ces empereurs, ces conseillers qui étaient des maîtres de Qimeng. Je ne vais pas vous insérer dans cette tradition. Alors, qui a une question? Parce que on m'a envoyé déjà une question dans le chat, mais il y a un petit moment, et je ne peux pas répondre aux questions d'avant. Pour quelle raison je ne peux pas répondre aux questions d'avant? Parce que le Qimeng,
Pourquoi je ne peux pas répondre à une question qui m'a été envoyée il y a 1 heure ou 2, à votre avis? Donc pour les nouveaux hein, et pour les anciens, pourquoi je ne peux pas répondre maintenant à une question qu'on m'a envoyée ce matin, par exemple? Dites-moi. Parce que le Chimen, on utilise le principe de la synchronicité. Donc on répond aux questions du moment avec la carte du moment, ou la grille Chimen de l'instant présent. Parce que le Chimen, cette carte que vous avez sous les yeux pour les nouveaux, c'est une carte qui est calculée par rapport au calendrier et qui en fait est calculée et qui change toutes les 2 heures. Donc pour répondre à une question, pour avoir une guidance, pour avoir une réponse, on va prendre la grille du moment où la personne pose la question. Ok? Donc là, j'ai la grille de maintenant et je peux répondre qu'aux questions qu'on me pose maintenant. La question que j'ai lue il y a 1 heure ou 2, bah, j'aurais dû prendre la grille du moment où la question m'a été envoyée. Soline, à cause étrange de 2 heures, exactement. Tout à fait. Donc il y a une question maintenant. Posez-la maintenant en live parce que c'est la seule auquel je pourrais répondre. Parce qu'il y a une synchronicité. Donc il y a une question maintenant et que je puisse... ça prend un cas de pratique. Le but, je précise quand même, le but de ce groupe, c'est pas avoir des consultations gratuites, c'est pas du free lunch, ok? C'est pas, même si je peux vous aider, ça me fait plaisir, mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir des cas aussi pour vous entraîner, pour comprendre, pour vous transmettre la mécanique de lecture. Peut-être qu'il y en a qui ont de la théorie de Chimen, mais là, je vous donne vraiment la pratique. Posez-moi une bonne question. Ça apprendra aussi à formuler des bonnes questions. Question qui a du sens. Allez-y, faites pas les timides. Sinon, une prochaine fois. Là, on me pose une question dans le groupe. Vais-je vendre ma maison très rapidement? Euh, Pour moi, c'est pas une question très intéressante, honnêtement. Pour le Chimène, c'est pas, je vois pas l'intérêt de poser la question, en fait. C'est une question, ça implique pas vraiment de stratégie. Le Chimène, c'est l'art de la stratégie pour résoudre des problèmes. Là, c'est une question juste genre de divination un peu basique. S'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de Chimène, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà. Dites-moi s'il y a une question avec une stratégie ou un problème, quelque chose de appliqué vraiment au Chimène. Sinon, on fera une prochaine session pour ça. Vous aurez déjà appris l'histoire, un petit bout d'histoire du Chimène. Un petit morceau. Un petit bout. Après, je sais que c'est horaire. Hein. Déjà, vous êtes voilà, un petit nombre en direct, à voilà, quasiment 14 heures en semaine. C'est déjà pas mal, franchement. Mais parce que j'ai pas beaucoup de temps pour, voilà, pour faire des lives comme ça en semaine non plus. Hein. C'est pour ça, c'est une horaire pas forcément idéale. Mais on aura d'autres timings, on fera des choses aussi en soirée, évidemment, où ce sera plus facile pour tout le monde d'être connecté. Même si vous avez le replay, toujours, mais pour les questions. Soline, en quel temps vais-je pouvoir transmettre le Feng Shui? Même chose, c'est pas une question de. Il n'y a pas de stratégie là-dedans, c'est pas une bonne question. Tu vois? Là, c'est une question entre guillemets, voilà, petit conseil. Quel est l'intérêt de poser cette question? En quoi ça va t'aider? Là, ça veut dire en fait que tu es comme une feuille morte. Et que tout est déjà figé et que tu attends juste une réponse. L'art du Chimen, c'est l'art des questions en fait. L'art des questions. Et l'idée, c'est de trouver une stratégie, un moyen d'action efficace. Est-ce que vous pensez que le roi Wen
lorsqu'il a, avec Jiang Ziya, lorsqu'il a dû combattre le roi des Shang, le tyran, les questions qu'il posait, c'était quand est-ce que je vais réussir à gagner la bataille? Est-ce que vous pensez que c'est ce genre de questions qu'il posait? Je vous demande. Quelles questions il posait, le roi Wen, à votre avis? Parce que ça sous-entend que déjà, c'est pas sûr. On n'est pas sûr d'y arriver. Le roi Wen, je pense pour lui, il n'y avait même pas de doute. La question, c'est comment je dois faire? Quelle est la meilleure tactique à employer? Quelle troupe doit prendre les devants, etc. Ou est-ce que telle stratégie est meilleure que telle autre? D'accord? C'est ça les questions qui sont stratégiques. Donc essayez de poser une question. Hein. Ah, voilà, Soline, exactement. Une meilleure question, c'est quelle stratégie mettre en place pour pouvoir arriver à mes fins, à mon objectif, qui est important pour moi. Ok? Alors, Carole, comment puis-je faire pour soigner ma douleur dentaire? Alors, Carole, c'est une question avec une stratégie, avec une action, où là, tu es acteur de ta situation. Première chose, le Chimen, c'est pas un outil médical, d'accord? C'est pas un outil euh, médical. Votre santé, la personne qui peut vous aider hein, concrètement, c'est votre médecin. Ça, c'est la base, il faut le rappeler. Maintenant, il peut vous aider aussi à comprendre ce qui se passe sur les plans de l'énergie, sur le plan des émotions, de votre équilibre, et ça peut être également un complément. Mais le point de départ, première chose, la réponse, même la centimène, comment puis-je faire pour soigner ma douleur dentaire? Première chose, va voir ton dentiste. Donc c'est une évidence, et je pense que tu l'as déjà fait. Donc maintenant, si tu veux avoir aussi un conseil avec le Chimen, on va regarder. On va regarder, ok? Voilà. Et maintenant, il y a des bonnes questions qui arrivent. Corinne demande quelle stratégie pour développer mon activité et mes ressources. Voilà. Déjà, vous avez progressé beaucoup en Chimène hein, en quelques minutes. Alors, on va répondre à la question quand même de Carole pour sa question de dents. Donc d'abord, on va voir ton dentiste parce que moi, je suis pas dentiste et je peux pas avoir la compétence technique et je peux pas faire de diagnostic dentaire, évidemment, vous l'avez compris. Mais on va voir le Chimène ce qu'il dit, hein, s'il peut t'apporter des choses complémentaires. Alors, Carole, comme tu es la première qui pose la question, tu vas être identifié dans la carte par le tronc du jour. La première personne qui pose la question en Chimène, elle va être identifiée dans la carte de gauche, ici, hein, par le tronc du jour, dans le tableau de droite. Vous voyez, à droite, vous avez la date, l'année, le mois, le jour et l'heure. Et dans le jour, le signe du haut, c'est le tronc, il s'appelle. Donc c'est celui qui va représenter la personne qui pose la question, en tout cas la première. Et le tronc du jour, c'est quoi? C'est Bing. C'est Bing. Et Bing, il est où dans la carte? Donc du coup, on va chercher la personne qui pose la question. Chut. Bing, il est ici, il est en petit. On voit qu'en fait, Bing, il est au centre à la base, dans le palais central qui ne se lit pas. Mais celui qui est au centre, on va le retrouver en petit ailleurs, dans un autre palais. Et le Bing, il est en petit ici, au sud. D'accord? Donc la personne qui pose la question se trouve au sud. Et tiens, donc Carole, tu es là. Donc toi, avec entre guillemets ton problème, tu es au sud. Et on va regarder hein, ce que ça dit par rapport à ta situation. En Chimène, c'est une question liée à un problème énergétique, un problème voilà, physique, émotionnel, etc. Et en particulier physique, hein, on va regarder l'étoile grain. Le problème physique est lié à l'étoile grain. Le déséquilibre est lié à l'étoile grain. Et l'étoile grain, tiens, elle est dans ton palais. Elle est dans ton palais. Comme par hasard. Donc ça veut dire, hein,
que le problème, il est avec toi. Donc effectivement, oui, tu as un problème lié qui en l'occurrence, hein, pour toi, correspond aux dents, hein, comme tu l'as évoqué. Et comme c'est dans l'élément où tu es au sud, ça peut indiquer peut-être que c'est lié à une inflammation. Ok? Parce que le sud, c'est le feu. Ça peut être lié à une inflammation. D'accord? Et peut-être, le problème, c'est que est-ce que la personne qui te suit actuellement, je te dis, hein, c'est ton dentiste qui va pouvoir t'aider, hein, c'est pas moi, le Timen, il peut pas te soigner, hein, d'accord? Le Timen, il donne des éclairages. Le problème, c'est que ton praticien, possiblement, d'après la carte, hein, ici, il est représenté par l'étoile cœur. Sin. Je l'ai mis en anglais, je vous mettrai en français la prochaine fois, ce sera peut-être plus pratique pour vous. Le praticien, ton dentiste, ici, dans la carte, hein, c'est l'étoile Sin, le cœur. Et le cœur, il est à l'ouest, dans le métal. L'élément qui représente ton dentiste, je répète, c'est le cœur. Et c'est dans le palais ouest qui est le métal. Et ton problème, dedans, il est au sud. Et le sud contrôle le métal. Ce qui veut dire que peut-être la personne actuellement, voilà, elle n'est pas dans les bonnes conditions pour t'aider. Peut-être qu'elle voilà, elle n'a pas, il y a un truc qui ne matche pas quoi. C'est compliqué pour elle parce qu'elle est contrôlée par le problème. D'accord? Et que peut-être, hein, c'est lui qui te le dira et c'est ton diagnostic médical qui te le dira. Je ne peux pas te le dire moi-même. Je suis pas un dentiste à nouveau, mais par contre, peut-être ça nécessiterait une intervention et une forme une opération, quoi. Peut-être qu'il y a une dent à enlever, peut-être. Parce que la porte ouverture, qui peut indiquer une ouverture sur le plan du corps. Ok? Mais peut-être que cette personne, voilà, je sais pas. Peut-être qu'il faut que tu ailles voir d'autres personnes. Et peut-être qu'il faut que tu ailles ailleurs. Tu ailles voir dans d'autres directions, que tu ailles voir plus loin, que tu changes d'endroit. Parce que voilà, c'est possible que ce ne soit pas la bonne personne qui puisse t'aider actuellement. Ok? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu as déjà eu un autre avis? Et elle répond, hein, intéressant, très intéressant. Elle dit pour l'instant, Carole me répond, en effet, le dentiste ne trouve pas ce que j'ai. Ok? Donc il faut que tu trouves une autre personne. Ça marche? Donc voilà comment on peut lire le Timen très rapidement. Mais ce qu'il y a au départ, c'est qu'il faut bien connaître quelle étoile, quelle porte représente quoi, et après savoir comment interpréter. Et c'est ce qu'on va faire progressivement. Donc je voulais juste aujourd'hui déjà amener un petit peu de contexte historique. Vous amenez cette prise de conscience que le Timen, il y a une histoire très forte, et ça le met un petit peu à un niveau supérieur. Donc vous allez maintenant pouvoir être des pratiquants, des praticiens d'un art de très haut niveau. Il faut le savoir, c'est particulier, et il faut bien l'expliquer. Je vous ai expliqué aussi à formuler des meilleures questions. Parce que si la question n'est pas bonne, la réponse sera mauvaise, hein, forcément. Et on a vu aussi déjà une première lecture. On en verra plein, je vous rassure, on aura plein d'occasions. Est-ce que ce genre de contenu vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Si vous êtes content, si vous aimez ça, si vous avez même en replay, hein, mettez un petit j'aime, mettez des petits commentaires. Ça fait vivre hein, le groupe, ça fait vivre l'énergie de cette communauté de Timen Dunja. Et surtout, partagez et invitez hein, vos connaissances sur le groupe. On va monter, il faut qu'on soit plus nombreux. Je suis sûr que voilà, ça peut intéresser plein de monde. Et il faut que cet outil puisse être connu, qu'il ne reste pas confidentiel. Maintenant, il y a tellement de besoins qui peuvent aussi être améliorés avec les arts énergétiques et le Timen en particulier, que c'est à vous hein, de jouer ce rôle-là. Moi j'en parle, mais c'est vous êtes des relais, vous faites partie de cette énergie, et c'est aussi votre rôle. Ok? Alors pour terminer, regardez, on se refera des cours, je vous l'ai dit, des cours débutants, après des cours un peu plus avancés prochainement. Et il y a un cours, un atelier, c'est un cours aussi quelque part, vous allez avoir de la connaissance aussi très importante pour ceux qui s'intéressent au Bazi. Donc pour ceux qui s'intéressent au Bazi, hein, à l'astrologie chinoise, outil aussi passionnant et complémentaire avec le Timen, je fais un Zoom, un webinaire gratuit mardi soir.
Donc ce sera le 12 novembre à 20h30. Et là, je vais vous donner des clés super importantes hein, pour lire un thème d'une façon efficace. Parce qu'il y en a plein aussi, alors ceux qui débutent, bah, vous allez avoir des clés importantes dès le départ. Il y en a plein, je sais parmi vous, qui ont déjà appris le Batzeu et qui ont des bases, mais qui n'arrivent pas à lire en fait. Qui sont bloqués, qui passent des heures à préparer et qui n'ont pas de réponse pertinente pour l'instant. Et c'est pas ça le Batzeu. Le Batzeu, ça doit vous apporter de l'énergie, des solutions, de la clarté. Ça ne va pas être un truc qui vous fait juste des nœuds au cerveau. Ok. Donc je vais vous donner des clés. Moi, ça fait 15 ans que je pratique. C'est en professionnel. Je fais des consultes tous les jours depuis de très 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 nombreuses années. J'ai quand même voilà, un petit peu d'expérience. J'enseigne, je forme depuis très longtemps aussi. Je forme même des praticiens maintenant qui sont des praticiens. Et j'ai plein de clés à vous partager. Donc c'est mardi, c'est gratuit. Et je vous remets le lien, il est sur le groupe. Hein. J'ai mis en post il y a quelques jours. Et je vous le remettrai si vous voulez dans les commentaires. Donc inscrivez-vous rapidement parce que ça arrive très vite et vous recevrez l'invitation par mail pour ce Zoom. Ok. Laurent, inscription ouverte pour le Batzeu. Pourquoi? Pour le Zoom, tu veux dire, ou pour les formations? Pour les formations, c'est accessible en e-learning. Donc ça, c'est accessible toute l'année. Il suffit de me contacter. Formation initiale et avancée. Et là, pour le Zoom, c'est ouvert depuis... ouais, j'ai envoyé une invitation par mail, par Facebook. Donc c'est maintenant qu'il faut s'inscrire parce que ça a lieu mardi. Chers amis, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien et puis n'hésitez pas à partager sur le groupe. À très bientôt.